Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez dans le live, que je sache qui se connecte à l'énergie de ce live. Et puis si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Donc je m'appelle Sandrine Carl et j'ai des cernes fantastiques ce soir, soyez les bienvenus. Je voulais aborder ce live avec vous, avec une constatation que j'ai faite, c'est... Coucou Chloé, coucou ma belle Chloé, comment tu vas? Salut Seb, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu ma belle Chloé? Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est, est-ce que vous avez observé à quel point est-ce qu'on s'habitue au bonheur? Est-ce qu'on s'habitue à faire des ventes? Est-ce qu'on s'habitue à avoir des relations extraordinaires avec nos clientes? Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point on s'habitue au bonheur que l'on partage dans un couple? Ou simplement à la vie qu'on a pu se créer. Est-ce que vous avez remarqué à quel point on s'habitue à ça? Bif bof, automne. Oh non, tu sais ce qu'il y a de chouette en automne? Enfin, moi avant, parenthèse, moi avant j'aimais pas l'automne. J'aimais pas l'automne déjà parce que quand j'étais petite, c'était la saison préférée de mon papy. Et mon papy est chasseur. Et moi, j'ai toujours aimé les animaux très très fort. Et donc, du coup, j'aimais pas l'automne parce que c'était la saison préférée de mon papy, l'automne, parce que c'était la période de la chasse. Donc, j'avais décidé de détester l'automne. Et puis, j'ai fini par aimer chacune des saisons parce que dans chaque saison, il y a des choses juste extraordinaires. Par exemple, en automne, il y a le retour du chai latte. On n'en boit pas l'été. Enfin, moi, en tout cas, je bois pas de chai latte l'été. L'été, je bois des cafés frappés, j'adore ça. Mais l'hiver, ben, il y a le retour du... alors, j'allais dire du cappuccino, mais en vrai, c'est du lait d'amande que je fais mousser et du café. Et j'adore ça. Et d'ailleurs, j'en ai rebu aujourd'hui. Ça faisait du coup très longtemps que j'en avais pas bu. Donc voilà, l'automne, il y a les balades en forêt où on a l'odeur de la terre comme ça. Et puis il fait un peu plus frais, donc on remet nos pulls. Et donc ça veut dire qu'on peut faire des soirées où on regarde des films, on boit du chai latte. Et voilà, c'est ça, exact, là, le pumpkin latte. Merci ma belle, c'est exactement ça. Mais je me souviens jamais du nom. C'est trop bon, c'est tellement bon. Mais c'est tellement la joie de pouvoir se dire, ok, je vais aller prendre un pumpkin latte. Donc voilà, c'est ça. Et donc t'as le plaid tout doux que t'as pas sorti de tout l'été, que tu peux ressortir pour boire ton thé tout chaud et tout. Et je trouve que voilà, chaque saison apporte sa magie. Et puis l'automne, c'est aussi la saison de la récolte. Tout ce qu'on a planté en termes d'action dans notre entreprise au printemps et à l'été, qu'on récolte à l'automne. Donc, ouais, en fait, j'aime toutes les saisons. Donc, apprends à aimer juste une chose dans l'automne et tu verras que tu finiras par aimer plein de choses dans l'automne. Et du coup, ça ira mieux. Mais c'est vrai que l'automne, c'est un passage qui est difficile. Moi-même, je suis un peu comme ça, un peu prise là. Changement de saison, un peu le nez qui coule, un peu je tousse, machin. C'est un peu relou. Mais bon, Chloé, toi, t'as plein de trucs, puisque t'es naturopathe pour traverser les saisons. Les récoltes sont pas évidentes. Elles vont venir, ma belle Chloé. Je sais qu'elles vont venir. Donc, je disais, avant de faire cet aparté sur l'automne, qu'on s'habitue au bonheur. Oh, j'ai encore perdu mon bracelet, c'est fou, j'arrête pas de le perdre. Bon, je le pose. On s'habitue au bonheur. On s'habitue à avoir ce qu'on a toujours voulu. Et on s'habitue tellement à avoir ce qu'on a toujours voulu qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on a aujourd'hui, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, on priait pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et on a tendance à oublier. Je vous ai parlé de ça dans mes lives. En fait, il y a ma tati qui va vraiment pas bien. Et du coup, je passe beaucoup de temps à l'hôpital. Et il y a plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que du coup, ce soir, après avoir passé du temps à l'hôpital, je suis allée prendre l'apéritif chez Papou et Martine. Et ça fait tellement du bien de pouvoir, vous savez, comme... C'est pas oublier parce que c'est toujours là, mais c'est pouvoir vivre pleinement. Parce que quand je m'en vais à l'hôpital voir ma tati, je suis comme en arrêt. Je sais pas comment expliquer. Je suis là, mon attention c'est pour elle. J'essaie de faire des choses qui lui font du bien. Avant, je savais que je pouvais lui emmener des pâtisseries et que c'était le seul truc qu'elle mangeait. Et aujourd'hui, en fait, elle peut plus manger. Donc, je peux plus lui donner à manger. Et donc, je voulais vous parler de ça, du fait qu'on s'habitue au bonheur. Et que je suis allée donc du coup prendre l'apéritif chez Papou et Martine.
et que ça m'a fait un bien fou de vivre ces moments et de les vivre en... Putain, la vie continue, j'ai de la chance, je suis en vie, je peux faire ce que je veux. Et il y a un autre truc aussi qui me rend ultra reconnaissante par rapport à cette situation, c'est que moi je peux aller voir ma tati quasiment tous les jours. Et ma cousine, Manon, que j'embrasse si elle regarde cette vidéo, ma cousine Manon, elle peut pas. Elle est vétérinaire, elle a des horaires de fou. Et donc, à chaque fois qu'elle m'a au téléphone, aujourd'hui, elle met au téléphone, dit « Ah, j'aimerais trop venir », mais juste, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'elle travaille comme une dingue, elle a des oreilles de fou, elle travaille parfois de nuit, et elle a aussi besoin de se reposer. C'est normal, sinon elle peut pas gérer. Et du coup, j'étais tellement reconnaissante d'avoir développé mon activité comme je l'ai développée. J'étais tellement reconnaissante d'être coach. Du coup, j'ai les outils aussi. C'est-à-dire que je suis pas comme confrontée avec violence avec ce qui est en train de se vivre parce que je sais gérer mes émotions. Hello Manon, bienvenue dans ce live. C'est pas ma cousine, c'est une autre Manon, sois la bienvenue. Donc je disais, j'ai de la chance en fait. J'ai de la chance parce que ça fait 10 ans que je suis coach. Ça fait depuis 2016, donc ça fait 6 ans que j'ai mon activité en ligne. Et du coup, ça me permet une très très grande liberté. Ça me permet la liberté d'être là pour les gens que j'aime quand ils en ont besoin. Et ça, c'est juste incroyable. Je me sens extrêmement chanceuse de ça. Et du coup, c'est ça que je voulais vous emmener aujourd'hui. Je voulais juste vous rappeler de regarder ce pourquoi vous avez prié que vous avez aujourd'hui. Parce que souvent, en fait, on se concentre sur ce pourquoi on prie, ou ce qu'on visualise, ou ce qu'on imagine, ou ce qu'on aimerait, ou les vœux qu'on fait à la nouvelle lune, bref. D'ailleurs, on est J+2 après la nouvelle lune. Donc, si vous voulez poser vos intentions à la nouvelle lune, il est encore temps. Et je vais vous inviter à poser comme intention, ok, ce mois-ci, pendant cette lunaison, je me concentre sur tout ce qui est source de bonheur, de joie, de gratitude, de reconnaissance pour moi. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux évoquer avec un truc qui n'a rien à voir. Déjà, vous pouvez avoir l'homme le plus merveilleux du monde à vos côtés. Et être fâché après lui parce qu'il laisse traîner ses chaussettes. Et oublier à quel point vous aimez cet homme-là. Parce qu'il laisse traîner ses chaussettes. Et ça, mes amis, ça s'appelle le biais cognitif. Non, le biais cognitif de négativité. Et le biais cognitif de négativité, à l'époque, il était très utile. Parce que quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon, eh bien, il valait mieux qu'on prenne un rocher pour un tigre plutôt qu'on se fasse manger par le tigre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, notre cerveau est plus attentif à ce qui est source de danger ou de négativité qu'à ce qui est source de joie. Ok. On va faire avec l'énergie qui reste sur mon iPhone. Oui, je vous parlais du biais cognitif de négativité en fait. Naturellement, notre cerveau, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais il n'est pas là pour vous permettre d'être plus heureuse et plus accomplie dans votre vie. Votre cerveau, il est là pour vous maintenir en vie. Son job, c'est de faire en sorte que vous soyez en vie. Et comprenez une chose, c'est que si vous êtes allongé dans un lit comme Tati Huguette, que vous ne pouvez plus manger, plus parler, et que seulement vous respirez, pour lui, là, il a gagné, il a validé sa mission accomplie, terminée, elle est en vie. Est-ce que c'est un moment de joie? Non, pas franchement. Donc du coup, vous ne pouvez pas compter sur votre cerveau en pilotage automatique pour être heureuse. Si vous voulez être vraiment heureux, la première chose, c'est de vous rendre compte de ce que vous avez aujourd'hui et pour lequel vous avez prié. Et ça peut être des choses tellement simples. Par exemple, vous êtes en 3e année de quelque chose. Quand vous étiez en 1re année, vous avez prié pour passer en 2e. Quand vous étiez en 2e, vous avez prié pour passer en 3e. Et aujourd'hui, vous êtes en 3e, vous êtes en train de vous dire « Ah voilà, il faut que je prie pour la 4e année. » Non, soyez d'abord reconnaissante pour cette 3e année, pour ces 2 premières années qui sont passées. Et dans votre entreprise, c'est pareil. En fait, on s'habitue à faire des ventes. On s'habitue à avoir de nouvelles clientes. On s'habitue à ce que quand on fait un lancement, on fasse des ventes. Et c'est cool et on adore ça. Et c'est normal parce que le but de notre âme, c'est d'aller vers l'expansion. Hello Levana Sola, bienvenue dans ce live. C'est normal qu'on aime ça. Et puis des fois, on fait des lancements et ça marche un peu moins bien. Et on se dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé avec ce lancement? Et on oublie tous les gens qu'on a déjà aidés. Et donc, je voudrais, pendant cette lunaison, puisqu'il y a 2 jours, c'était la nouvelle lune,
Je voudrais vous inviter à ça. Je voudrais vous inviter à poser cette intention de, ok, pendant ce mois-là, pendant cette lunaison, jusqu'à fin octobre, je vais me concentrer sur tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie et pour lequel j'ai prié il y a quelques mois, il y a quelques années. Je vais me concentrer sur tout ce que j'ai réussi à créer. Je vais me concentrer sur toutes les personnes que j'ai pu aider. Je ne vais pas me concentrer sur les 2 clientes qui m'ont dit non parce qu'elles ne voulaient pas rejoindre mon programme, ma formation, mon coaching. Je ne sais pas ce que vous vendez. Mais je ne vais pas me concentrer sur ces personnes-là. Je vais me concentrer sur les centaines de personnes que j'ai aidées, sur les milliers de personnes que j'ai aidées. Et je vais me connecter à chacune d'entre elles et je vais leur dire merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en mes programmes, en mes services. Et merci de s'être réalisé grâce, en partie, au fait qu'elles ont croisé à un moment donné ma route et mon chemin. Quand vous commencez votre journée avec ça, que vous vous reconnectez intentionnellement à votre bonheur, peu importe ce qui va se passer dans le reste de votre journée, peu importe à quel point ça va être inconfortable, peu importe à quel point c'est tellement pas ce que vous aviez envie de vivre et de partager. Pour autant, ça n'enlève rien de toutes les belles choses qui font déjà partie de votre vie, de toutes les magnifiques clientes ou clients qui font déjà partie de votre entreprise, de toutes les personnes qui vous ont fait confiance, de tous les partenariats que vous avez mis en place. Ça n'enlève rien en fait. L'instant présent, et ce qui est inconfortable à naviguer parfois, n'enlève rien à toute la beauté qui est déjà dans notre vie. Et c'est tellement, mais tellement, tellement important de s'y reconnecter. Et je trouve, c'est fou parce que forcément, c'est parce que je traverse quelque chose qui est difficile pour moi en ce moment, que du coup je pense à ça. Parce qu'il y a 3 semaines de ça, je pensais pas à ça. Parce que j'étais go with the flow dans mon entreprise, dans ma vie, avec mon chéri, avec ma famille, etc. Et je pensais pas du tout qu'un truc comme ça allait arriver. Et là, je suis obligée de traverser ce truc qui est inconfortable, qui me fait de la peine, qui me fait ressentir des émotions. Comme vous. Ça fait 10 ans que je suis coach, ok. Avant ça, j'ai fait un bac+5 en psycho. Donc, je suis quand même un peu une experte du bonheur, parce que je me suis spécialisée en psychologie positive. C'est un petit peu tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie. C'est de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux. Qu'est-ce qui fait que les gens ils se réalisent. Ça, c'est mon driver. C'est pour ça que je suis née dans ce monde. Je suis venue dans ce monde pour comprendre ça et pour pouvoir le partager. Et bien, même si tout ça, je le sais, même si tout ça, je le comprends, même si tout ça, je l'ai intégré, je l'ai incarné, je suis un être humain comme vous. Et comme vous, il y a des choses qui me rendent profondément triste. Il y a des choses qui me mettent en colère. Et c'est ok, en fait. Mon job d'humaine, c'est pas de faire genre... C'est les gars, ma vie est tellement parfaite. Je fais de la psychologie positive depuis 2012. J'étais pionnière en France. On s'en fout. Je suis un être humain. Comme vous. Et donc, mon message, c'était ça. C'est pas parce que, à un moment donné, vous vivez des émotions. La différence entre les émotions et les sentiments, c'est que les émotions, c'est instantané. Okay ? L'émotion de tristesse, c'est le cerveau qui comprend qu'il y a un deuil qui est à faire. Donc, on peut pas, si on empêche la tristesse de monter, si on s'empêche de pleurer, si on s'empêche de ressentir de la tristesse parce qu'on fait de la psychologie positive ou du développement personnel ou parce qu'on est spirituel ou parce qu'on est coach de vie ou peu importe, parce que on pense qu'on doit être forte, en fait on empêche juste notre cerveau de faire son job. C'est-à-dire de tourner une page du livre de notre vie. Et c'est ça que je voulais vous emmener, c'est qu'il y a une différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, c'est instantané. C'est un signal, c'est un message. Un sentiment, c'est une émotion multipliée par le temps. C'est quelque chose que vous entretenez. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions et ça n'a aucun intérêt de le faire. Parce que les émotions, c'est votre intelligence émotionnelle. C'est le message de votre âme. C'est quelque chose que vous devez entendre, recevoir, reconnecter. Un sentiment, c'est quelque chose que vous entretenez. Et donc, mon invitation, c'est vivez vos émotions. Elles sont toutes légitimes. Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises émotions. Il n'y a pas des émotions positives et des émotions négatives. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Chaque émotion a un message. Écoutez le message. Et entretenez les sentiments qui sont agréables. Entretenez la joie, entretenez le bonheur, entretenez la gratitude, entretenez la reconnaissance, entretenez la confiance, entretenez des émotions qui vous font vous sentir bien. Parce que je vous rappelle que vos émotions,
c'est votre carburant pour l'action. Donc si vous entretenez à l'intérieur de vous des sentiments qui sont agréables, l'action sera beaucoup plus facile. L'action sera même vraiment très facile. Mais si vous bloquez les émotions qui sont désagréables et que vous n'écoutez pas le message ou que vous entretenez une émotion dans le temps en mettant la casquette de victime, et l'idée là, c'est pas de vous juger « Ah voilà, je suis encore ma victime ». Non. C'est amour et bienveillance pour vous-même. C'est ok, vous êtes un être humain, je suis un être humain, on est tous des êtres humains. Acceptons de vivre ces émotions-là, c'est tellement important. Et juste prenez conscience que quand vous entretenez une émotion qui est désagréable, et que du coup ça devient un sentiment qui est désagréable, ben votre action elle est limitée, votre action elle est difficile, votre action elle est lourde et vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez. C'était mon message pour vous ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que tous les gens que vous aimez vont bien. Et j'espère que vous allez pouvoir ce soir, ou quand vous aurez regardé cette vidéo, prendre 5 minutes pour vous reconnecter à tout ce pourquoi vous avez prié, que vous savez aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao!